À première vue, ce ne sont que des jambes. Deux piliers qui nous soutiennent au quotidien, fidèles compagnons de nos marches, de nos gestes simples, de nos déplacements les plus anodins. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que les jambes parlent. Oui, elles peuvent murmurer, avertir, puis crier lorsqu'un déséquilibre silencieux s'installe dans notre corps. Et après 60 ans, ces signaux deviennent d'autant plus importants, car ils peuvent révéler bien plus qu'une simple fatigue passagère. Peut-être avez-vous déjà ressenti l'un de ces signes, une sensation de fourmillement qui remonte dans les mollets, des crampes soudaines la nuit, une faiblesse étrange quand vous vous levez du fauteuil. Ou encore cette impression que vos jambes ne vous répondent plus comme avant, comme si elles hésitaient à suivre votre volonté. Ce ne sont pas forcément les années qui pèsent, ni seulement les muscles qui fatiguent. Parfois, ces symptômes sont les premières alertes d'une carence nutritionnelle profonde, insidieuse et sous-estimée. Avec l'âge, notre corps change, bien sûr. Il absorbe différemment les nutriments, digère moins efficacement certains aliments, et nos besoins évoluent. Une carence peut s'installer sans douleur au départ, sans bruit. Et pourtant, elle peut miner notre énergie, affaiblir nos muscles, ralentir notre circulation, perturber notre système nerveux, et c'est dans les jambes que les premières manifestations apparaissent souvent. Mais qui en parle vraiment? Très peu de médecins associent directement ces signes à une déficience précise tant que la situation n'est pas avancée. Et c'est bien là le danger, attendre que le manque se transforme en pathologie visible. Pourtant, des études récentes montrent que certains symptômes dans les jambes, quand ils sont correctement interprétés, peuvent constituer des indicateurs précieux d'un manque de magnésium, de vitamine B12, de fer, ou même d'une mauvaise absorption générale. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur 5 signes précis dans vos jambes qui peuvent indiquer une carence grave. Et surtout, comment les reconnaître, pourquoi ils apparaissent, et que faire pour y remédier avant qu'ils ne s'aggravent. Car il ne s'agit pas de tomber dans la peur ou la panique, mais de reprendre le contrôle sur ce que votre corps tente de vous dire. C'est un langage subtil, mais quand on l'écoute, il peut nous aider à éviter bien des complications. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait littéralement changer votre manière de voir vos jambes et votre santé. Car derrière un simple engourdissement, un petit tremblement ou une faiblesse ponctuelle, se cache parfois un déséquilibre plus profond mais tout à fait réversible si l'on agit à temps. Alors prenez un moment pour vous. Installez-vous confortablement. Et écoutez ce que vos jambes ont peut-être déjà essayé de vous dire, sans que vous ne les entendiez jusque-là. C'est une conversation silencieuse, mais qui mérite toute votre attention. Il y a ce moment troublant, presque imperceptible au début, où l'on se rend compte que quelque chose ne va pas. Monter les escaliers devient plus pénible. Se relever d'une chaise demande plus d'efforts. Les jambes semblent moins réactives, moins solides. Comme si elles devenaient molles, incertaines, sans qu'un événement particulier n'explique cette perte de tonus. Ce n'est pas simplement la fatigue. Ce n'est pas juste l'âge. C'est une faiblesse musculaire progressive, et elle peut être le tout premier signe d'une carence nutritionnelle silencieuse. Après 60 ans, notre masse musculaire diminue naturellement. Ce processus s'appelle la sarcopénie. Mais lorsqu'il est accéléré, voire disproportionné par rapport à notre rythme de vie, il faut s'interroger. L'une des premières pistes à explorer est la carence en magnésium. Le magnésium est un minéral essentiel qui agit comme un véritable chef d'orchestre de nos fonctions neuromusculaires. Il intervient dans la transmission des signaux entre les nerfs et les muscles, participe à la relaxation musculaire et régule l'équilibre énergétique des cellules. Lorsqu'il vient à manquer, les muscles deviennent rapidement moins efficaces. Leurs contractions sont plus faibles, moins coordonnées. Résultat, les jambes semblent en coton, manquant de vigueur pour soutenir l'effort ou maintenir l'équilibre. Mais ce n'est pas tout. La vitamine B12, elle aussi, joue un rôle crucial. Cette vitamine est indispensable à la bonne conduction nerveuse. En cas de carence, les nerfs périphériques, notamment ceux qui innervent les jambes, peuvent devenir moins performants. Cela provoque une sensation de faiblesse, voire de maladresse dans les mouvements. Le lien entre carence en B12 et perte de force musculaire dans les jambes est désormais bien établi, en particulier chez les seniors. Et il y a un troisième acteur souvent négligé, le fer. Trop souvent associé uniquement à l'anémie, le fer est aussi un composant clé dans le transport de l'oxygène vers les muscles. Moins de fer signifie moins d'oxygène dans les fibres musculaires et donc une fatigue plus rapide, une endurance réduite et une perte de force, surtout dans les membres inférieurs. Ce qui rend ces carences encore plus insidieuses, c'est qu'elles s'installent progressivement. Vous ne vous réveillez pas un matin incapable de marcher. Non.
Vous commencez juste à remarquer que vous devez vous appuyer sur le dossier du canapé pour vous lever. Que marcher 10 minutes semble plus exigeant qu'avant. Que vos jambes vous lâchent un peu plus rapidement. Et souvent, on se dit que c'est normal. Que c'est l'âge. Que c'est parce qu'on bouge moins. Mais non. Ce n'est pas une fatalité. Ce sont parfois des signaux clairs qu'il manque quelque chose d'essentiel dans votre corps. Et la bonne nouvelle, c'est que ces carences sont réversibles. Un simple bilan sanguin peut détecter un manque de magnésium, de B12 ou de fer. Et avec les bons ajustements, une alimentation plus ciblée, une supplémentation encadrée, une meilleure absorption, la force revient. Lentement, mais sûrement. Comme une lumière qu'on rallume dans un couloir devenu trop sombre. Il est essentiel de comprendre que vos jambes ne faiblissent pas pour rien. Elles essaient de vous dire quelque chose. Et dans ce cas précis, elles vous parlent d'un besoin vital de nutriments. Ne les laissez pas s'éteindre. Écoutez-les, soutenez-les, nourrissez-les. Car des jambes solides ne sont pas une affaire de jeunesse, mais de soins et d'attention. Vous êtes tranquillement allongé, prêt à dormir ou déjà plongé dans un repos bien mérité, quand soudain, une douleur fulgurante vous réveille en sursaut. Une crampe violente, souvent au niveau du mollet ou du pied, vous tord la jambe dans une contraction incontrôlable. Il faut plusieurs secondes, parfois une minute entière, pour que la douleur s'estompe, laissant derrière elle une sensation étrange, mêlée de peur, d'incompréhension et d'épuisement. Si cela vous est arrivé plus d'une fois ces derniers mois, ce n'est pas un hasard. Et ce n'est surtout pas normal. Les crampes nocturnes ne sont pas un simple désagrément lié à l'âge ou au manque d'activité. Elles peuvent être l'un des premiers signes visibles d'un déséquilibre électrolytique, en particulier une carence en magnésium, en potassium ou en calcium. Ces trois minéraux jouent un rôle fondamental dans la régulation des contractions musculaires. Lorsqu'ils sont déséquilibrés, les muscles réagissent de façon anarchique, se contractent brutalement et douloureusement, souvent sans prévenir. Le magnésium, encore une fois, est un acteur central. Il agit comme un régulateur de la transmission nerveuse et de la détente musculaire. Sans lui, les fibres musculaires restent contractées plus longtemps, ce qui provoque ces crampes soudaines et intenses, surtout pendant le repos nocturne. Ce phénomène est particulièrement fréquent chez les personnes âgées, car l'absorption intestinale du magnésium diminue avec l'âge, tout comme la capacité des reins à le conserver. Le potassium, de son côté, assure l'équilibre électrique entre les cellules nerveuses et musculaires. Une carence, même légère, peut entraîner des contractions irrégulières et douloureuses des muscles des jambes, souvent la nuit lorsque le corps est au repos. Une alimentation pauvre en fruits et légumes frais, une hydratation insuffisante ou la prise de certains médicaments diurétiques peuvent entraîner une fuite de potassium et aggraver le problème. Quant au calcium, il est souvent associé à la santé des os, mais il intervient aussi directement dans le mécanisme de contraction musculaire. Un déficit, même temporaire, peut provoquer des spasmes musculaires, des tremblements et des douleurs diffuses dans les jambes, en particulier lors des phases de détente musculaire comme pendant le sommeil. Mais pourquoi ces crampes surviennent-elles si souvent la nuit? La réponse réside dans la position allongée et le ralentissement de la circulation sanguine. Pendant le sommeil, le flux sanguin est moins intense dans les extrémités, ce qui peut accentuer les effets d'un déséquilibre minéral déjà présent. De plus, c'est pendant la nuit que le corps entame des processus de régénération, très demandeurs en micronutriments. Si les réserves sont basses, les muscles protestent à leur manière. Ces douleurs nocturnes sont donc plus qu'un simple désagrément. Elles représentent un signal d'alarme biologique. Et pourtant, trop souvent, on les ignore ou on les banalise. On tente de s'étirer, de masser, de boire un verre d'eau, sans jamais aller à la source du problème. Mais en réalité, elles peuvent être le reflet d'un déséquilibre nutritionnel sérieux, et qui, s'il n'est pas corrigé, peut évoluer vers une fatigue chronique, une perte de mobilité ou des troubles cardiaques. Alors que faire si vous souffrez régulièrement de crampes ou de douleurs musculaires dans les jambes, surtout la nuit? Commencez par observer votre alimentation. Est-elle suffisamment riche en légumes verts, fruits secs, légumineuses, bananes, eau minérale riche en magnésium? Avez-vous tendance à boire peu d'eau ou à consommer des produits transformés pauvres en minéraux? Utilisez-vous des médicaments qui pourraient favoriser la perte de potassium ou de magnésium? Ces questions simples peuvent orienter vers une solution durable. Il est possible de renouer avec des nuits paisibles, sans sursaut douloureux. Cela commence par une écoute attentive de votre corps, une meilleure compréhension de ce qu'il tente de vous dire, même dans le silence de la nuit. Ces crampes ne sont pas là pour vous punir. Elles sont là pour vous avertir. Et si vous les entendez à temps,
elles peuvent devenir vos meilleurs alliés pour reprendre en main votre santé. Imaginez cette sensation étrange. Vous êtes assis depuis quelques minutes seulement, et soudain, vous sentez vos jambes s'endormir. D'abord un léger picotement, comme des fourmis qui courent sous la peau. Puis, parfois, une sensation d'engourdissement, voire de vide, comme si vos jambes ne vous appartenaient plus. Certaines personnes parlent même de jambes mortes, sans force, sans ressenti précis. Ce phénomène, bien que fréquent chez les plus de 60 ans, n'est jamais banal. Il est souvent le reflet d'un trouble nerveux profond et dans de nombreux cas, d'une carence sévère en vitamine B12. La vitamine B12, ou cobalamine, est une vitamine essentielle que le corps ne peut produire seul. Elle intervient dans des fonctions vitales, production des globules rouges, fonctionnement du cerveau, et surtout, santé du système nerveux. Son rôle dans la formation de la gaine de myéline, cette enveloppe protectrice des nerfs, est fondamental. Sans elle, les nerfs deviennent vulnérables, les signaux électriques sont mal transmis, et des symptômes neurologiques apparaissent. Et l'un des premiers endroits où cela se manifeste, ce sont les jambes. Chez les seniors, la carence en B12 est malheureusement fréquente. Avec l'âge, l'estomac produit moins d'acide gastrique, ce qui limite l'absorption de la B12 présente dans les aliments d'origine animale, viande, œufs, poissons, produits laitiers. Certaines personnes prennent aussi des médicaments comme les inhibiteurs de la pompe à protons ou la metformine, qui perturbent cette absorption. Résultat, le cerveau et les nerfs commencent à manquer d'un carburant essentiel, et c'est dans les jambes que les signaux d'alerte apparaissent les premiers. Les engourdissements ou picotements, appelés paresthésie, sont des symptômes typiques. Mais ils ne viennent jamais seuls. Ils peuvent être accompagnés d'une perte de sensibilité, d'une difficulté à percevoir la chaleur ou le froid, ou d'une maladresse croissante dans les mouvements. Marcher devient plus incertain. L'équilibre se dégrade. Monter un trottoir ou franchir un obstacle devient un risque. Et malheureusement, les chutes deviennent plus fréquentes, avec toutes les conséquences que cela implique après 60 ans. Mais ce n'est pas uniquement la B12 qu'il faut surveiller. La vitamine B6, en excès ou en carence, et le folate, vitamine B9, jouent également un rôle crucial dans la santé nerveuse. Un déficit combiné de ces vitamines du groupe B peut aggraver les symptômes, accélérer la dégénérescence des nerfs périphériques et entraîner des lésions parfois irréversibles si le problème n'est pas détecté à temps. Il est donc essentiel d'agir dès les premiers signes. Trop souvent, ces symptômes sont attribués à une mauvaise posture, à une sciatique ou au vieillissement naturel. Mais lorsqu'ils deviennent réguliers, bilatéraux ou s'accompagnent d'une faiblesse, il faut impérativement en parler à un professionnel de santé. Un simple dosage sanguin permet de détecter une carence en B12, et dans la majorité des cas, une supplémentation adaptée permet de retrouver une sensation normale dans les jambes en quelques semaines à quelques mois. Ce qui est le plus insidieux, c'est que ces signes peuvent apparaître alors que l'anémie n'est même pas encore visible dans une prise de sang classique. Car la carence neurologique peut précéder l'anémie macrocytaire souvent associée à la B12. D'où l'importance de ne pas attendre une fatigue extrême ou des vertiges pour réagir. Récupérer la sensibilité dans les jambes, c'est possible. Renouer avec une marche sûre, un équilibre stable, une perception normale du sol sous ses pieds, tout cela est à portée, si l'on identifie la cause à temps. N'ignorez jamais ces fourmillements. Ils ne sont pas anodins. Ce sont les mots silencieux de votre système nerveux, qui vous supplient de l'écouter. Ce n'est pas douloureux. Ce n'est pas brutal. Et pourtant, c'est un signal que de nombreuses personnes ressentent quotidiennement, surtout après 60 ans, cette sensation désagréable de jambes lourdes, gonflées, comme chargées d'un poids invisible. En fin de journée, les mollets semblent tendus, les chevilles s'épaississent, les chaussettes laissent des marques profondes sur la peau. Beaucoup pensent immédiatement à des problèmes de circulation ou à un mauvais retour veineux. Et ils n'ont pas tort. Mais derrière ce symptôme fréquent peut se cacher un déséquilibre minéral plus profond, parfois négligé, une carence en potassium ou un excès relatif de sodium. Le potassium est un minéral essentiel, souvent éclipsé par le sodium dans les discussions sur la santé cardiovasculaire. Pourtant, il joue un rôle fondamental dans l'équilibre hydrique de l'organisme. Il aide à réguler la quantité d'eau présente dans les cellules et participe à l'élimination des excès de sel via les reins. Lorsqu'on en manque, même légèrement, le corps a plus de mal à évacuer l'eau, en particulier dans les zones déclives, comme les jambes. Résultat, la rétention d'eau s'installe, les tissus gonflent, la sensation de lourdeur devient constante. Avec l'âge, cette carence peut devenir plus fréquente. Pourquoi ? Parce que le potassium est abondant dans les fruits frais, les légumes crus, les légumineuses, des aliments parfois moins présents dans l'alimentation quotidienne des seniors,
surtout lorsqu'ils ont des troubles digestifs ou des restrictions alimentaires. De plus, certains médicaments, notamment les diurétiques souvent prescrits pour l'hypertension ou les problèmes cardiaques, provoquent une perte accrue de potassium, aggravant le problème. Mais ce n'est pas tout. En parallèle, de nombreuses personnes consomment trop de sodium, souvent à leur insu. Le sel de table n'est que la partie visible de l'iceberg. Les plats préparés, les conserves, les bouillons industriels, les fromages affinés, les charcuteries, sont extrêmement riches en sodium. Et ce sodium en excès attire l'eau dans les tissus, favorise l'hypertension et ralentit le drainage naturel, surtout dans les membres inférieurs. Lorsqu'il n'est pas contrebalancé par un apport suffisant en potassium, le déséquilibre s'aggrave. Ce déséquilibre entre sodium et potassium affecte aussi la microcirculation. Les capillaires, ces minuscules vaisseaux qui irriguent les tissus, deviennent moins efficaces. Le sang stagne. L'échange des nutriments ralentit. Et l'eau s'accumule. C'est ce que ressentent ceux qui disent que leurs jambes gonflent ou deviennent dures à la fin de la journée, même sans avoir beaucoup marché. Un autre facteur à ne pas négliger est le manque de magnésium, encore lui. Car ce minéral participe lui aussi à la régulation de la tonicité vasculaire. En cas de déficit, les parois veineuses peuvent perdre leur élasticité, et le retour veineux devient plus difficile, contribuant à la sensation de jambes lourdes. Et pourtant, malgré tout cela, rares sont ceux qui font le lien entre jambes gonflées et carences nutritionnelles. On pense à la chaleur, à la station debout prolongée, au manque d'exercice, mais rarement à une cause intérieure, biochimique, bien plus facile à corriger qu'on ne le pense. La bonne nouvelle, c'est que des ajustements simples peuvent tout changer. Une alimentation plus riche en potassium, bananes, avocats, légumes à feuilles, lentilles, haricots blancs peut avoir un effet rapide. La réduction du sel ajouté, et surtout des produits transformés, aide à rétablir l'équilibre. Une hydratation suffisante, associée à une légère activité physique quotidienne, comme la marche douce, stimule les reins et améliore le retour veineux. Et dans certains cas, une supplémentation ciblée sous contrôle médical peut redonner à vos jambes leur légèreté perdue. Si vos jambes vous semblent lourdes, ce n'est pas uniquement parce qu'elles vous portent depuis des années. Parfois, elles portent aussi les conséquences silencieuses de vos déséquilibres internes. Les écouter, c'est leur rendre hommage. Et c'est, surtout, vous offrir une chance de retrouver un quotidien plus léger, au sens propre comme au figuré. Ce n'est pas un simple faux pas. Ce n'est pas seulement une question de chaussures. Lorsque marcher en ligne droite devient un défi, lorsque chaque déplacement demande une attention extrême pour éviter de trébucher, lorsque l'équilibre devient instable sans raison apparente, il est temps d'écouter ce que votre corps essaie de dire. La perte d'équilibre ou les troubles de la marche sont bien plus que de simples signes de l'âge. Ils peuvent révéler une carence grave qui affecte directement votre système neuromusculaire. Chez les personnes de plus de 60 ans, il est courant de constater une diminution de la stabilité, surtout dans des situations simples. Tourner la tête en marchant, se lever rapidement, marcher sur un sol irrégulier. Ce déséquilibre peut sembler anodin au début. On s'adapte. On évite certains mouvements. Mais en réalité, ce symptôme est souvent l'ultime étape visible d'un dérèglement plus profond, qui peut être lié à plusieurs carences critiques. Commençons par la vitamine B12, déjà évoquée dans les engourdissements. Lorsqu'elle vient à manquer, les nerfs périphériques, notamment ceux qui contrôlent les jambes, sont affectés. Mais la carence prolongée atteint également la moelle épinière, où sont traités les signaux sensoriels essentiels à la coordination. Résultat, le cerveau reçoit moins d'informations précises sur la position du corps dans l'espace. Ce phénomène s'appelle l'ataxie sensitive. Et il se manifeste par une difficulté à marcher droit, surtout dans l'obscurité ou les yeux fermés. Certains le décrivent comme une sensation de marcher sur du coton ou ne pas sentir le sol. La vitamine D entre aussi en jeu. On la connaît pour son rôle dans la santé osseuse, mais elle est également impliquée dans le fonctionnement neuromusculaire. Une carence en vitamine D très fréquente après 60 ans, notamment en hiver ou chez les personnes peu exposées au soleil, entraîne une faiblesse musculaire profonde, surtout dans les jambes. Cela altère la posture, ralentit les réflexes et augmente considérablement le risque de chute. Une étude publiée dans le Journal of the American Geriatric Society a démontré que les personnes âgées présentant un faible taux de vitamine D avaient jusqu'à 2,5 fois plus de risque de tomber que celles avec un taux suffisant. Le magnésium, quant à lui, intervient indirectement. Une déficience perturbe l'influx nerveux, la contraction musculaire et la coordination motrice. Les gestes deviennent moins fluides, les appuis moins sûrs.
Marcher nécessite alors un effort de concentration inhabituel, et le moindre obstacle devient une menace. Enfin, il ne faut pas oublier le rôle de l'oreille interne, organe essentiel de l'équilibre. Certaines carences, notamment en vitamine B6, B1, thiamine et en antioxydants peuvent affecter son bon fonctionnement, provoquant des vertiges, une instabilité ou même des flottements désorientants, comme si l'environnement oscillait. Tous ces éléments convergent vers une réalité souvent ignorée. La marche est un acte neurologique complexe, nécessitant une parfaite coordination entre les yeux, les oreilles, le cerveau, les nerfs et les muscles. Lorsqu'une seule de ces composantes est affaiblie par une carence, tout l'édifice devient instable. Le plus inquiétant, ces troubles ne préviennent pas toujours. Ils s'installent lentement. Une petite hésitation à l'arrêt. Un appui incertain sur une jambe. Une chute sans explication. Et souvent, on les attribue à un mauvais jour, le stress ou la fatigue. Mais dans bien des cas, il s'agit d'un signal qu'il manque quelque chose de vital. Heureusement, il n'est jamais trop tard pour agir. Un bilan nutritionnel et neurologique bien conduit peut révéler des déficiences précises. Une supplémentation adaptée, associée à une rééducation douce, permet à de nombreuses personnes de retrouver stabilité, confiance et autonomie. Car perdre l'équilibre, ce n'est pas seulement risquer une chute. C'est aussi perdre la spontanéité du mouvement, la liberté de se déplacer sans peur. C'est pourquoi il est si important de considérer ces signes non pas comme une fatalité liée à l'âge, mais comme un appel du corps, une demande d'attention, de correction, de soins. Arrivé à ce stade, une chose devient évidente. Ces 5 signes dans les jambes, faiblesse musculaire, crampes nocturnes, engourdissement, jambes lourdes, perte d'équilibre ne doivent jamais être ignorés. Ce ne sont pas de simples manifestations de l'âge ou de la fatigue. Ce sont des messages codés que votre corps vous envoie, souvent depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'y répondre efficacement, à condition de poser les bons gestes au bon moment. La première étape, et sans doute la plus importante, consiste à consulter un professionnel de santé dès que l'un ou plusieurs de ces signes deviennent récurrents. Un généraliste, un gériatre ou même un neurologue saura orienter les examens nécessaires. Le plus souvent, un bilan sanguin complet est suffisant pour détecter les carences en vitamines et minéraux. Voici les éléments essentiels à demander ou à vérifier dans cette prise de sang. Magnésium, sanguin ou érythrocytaire. Vitamine B12. Folate, B9. Vitamine D, 25 OH. Potassium. Calcium. Fer et ferritine. Fonction rénale, urée, créatinine, pour évaluer l'excrétion des minéraux. Certains médecins peuvent également proposer un bilan neurologique en cas de troubles moteurs ou de paresthésie importante. Dans les cas plus avancés, une IRM ou un électromyogramme peut être envisagé. Mais la majorité des déficits légers ou modérés peuvent être corrigés rapidement, sans intervention lourde, simplement par la nutrition et la supplémentation. La seconde étape consiste à réévaluer vos habitudes alimentaires. L'alimentation est souvent la cause principale, mais aussi la meilleure solution pour rétablir l'équilibre. Voici quelques ajustements simples mais puissants à intégrer. Augmentez votre consommation de légumes verts à feuilles, oléagineux, amandes, noix, céréales complètes et légumineuses pour le magnésium et les vitamines B. Intégrez des fruits riches en potassium, bananes, avocats, abricots, melons. Consommez du poisson gras, sardines, maquereaux, et des œufs pour la B12. Optez pour des produits laitiers ou des alternatives enrichis en calcium et vitamine D. Réduisez drastiquement les aliments ultra-transformés, riches en sodium et pauvres en nutriments. Mais l'alimentation ne fait pas tout. Il faut aussi veiller à une bonne absorption de ces nutriments. Par exemple, un manque de facteurs intrinsèques dans l'estomac peut empêcher la B12 d'être correctement assimilée, même si vous en consommez suffisamment. Certains troubles digestifs ou médicaments, IPP, metformine, laxatifs, peuvent également interférer. Dans ces cas, une supplémentation ciblée s'impose. Il ne s'agit pas de prendre des compléments au hasard, mais de les adapter à votre situation. La vitamine B12 peut être administrée par voie orale à haute dose, ou en injection si l'absorption est compromise. Le magnésium doit être choisi sous une forme bien tolérée, bisglycinate, citrate. La vitamine D est souvent prescrite en ampoules mensuelles ou en gouttes quotidiennes selon les cas. Parallèlement, il est essentiel de rester actif, même modestement. La marche douce, les exercices d'équilibre, le renforcement musculaire léger, favorisent la circulation, stimulent les nerfs périphériques et améliorent la coordination.
Même 10 minutes par jour peuvent faire une différence significative. Enfin, n'oubliez pas l'importance de l'écoute corporelle. Trop souvent, nous avons appris à minimiser ce que notre corps nous signale. Mais à partir d'un certain âge, chaque message devient précieux. Les jambes sont une extension directe de notre vitalité, de notre autonomie. Leur état en dit long sur l'équilibre interne, la santé globale, et parfois, sur des déficits que seul un œil attentif peut détecter. Réagir tôt, c'est prévenir les complications, chutes, fractures, perte d'autonomie, douleurs chroniques. C'est aussi reprendre confiance en ses mouvements, en son corps, en sa capacité à s'auto-réparer. Les signes sont là, clairs. Encore faut-il les reconnaître, et y répondre avec bienveillance, lucidité et action. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré un à un ces 5 signes souvent ignorés, souvent minimisés, mais ô combien révélateurs. Ces jambes qui faiblissent sans raison. Ces crampes qui vous réveillent en pleine nuit. Ces picotements étranges, ces gonflements inexpliqués, cette difficulté à marcher droit. Tous ces symptômes ne sont pas là par hasard. Ils ne sont pas de simples conséquences du vieillissement. Ils sont, très souvent, le langage silencieux de votre corps, et plus précisément, celui de vos carences. Ce que votre organisme essaie de vous dire, parfois depuis des mois, c'est qu'il manque de ressources pour fonctionner pleinement. Il ne s'agit pas ici de rechercher la jeunesse éternelle, ni de refuser le temps qui passe. Il s'agit de vivre chaque étape de la vie avec force, clarté et autonomie. Et cela passe par une chose essentielle, l'écoute de soi. Après 60 ans, chaque signal compte. Et vos jambes, parce qu'elles vous portent, parce qu'elles soutiennent chacun de vos gestes, sont souvent les premières à tirer la sonnette d'alarme. La beauté de cette prise de conscience, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour agir. Jamais trop tard pour inverser une tendance. Jamais trop tard pour se nourrir mieux, pour combler une carence, pour reprendre confiance dans ses mouvements, dans sa vitalité, dans sa marche. Et vous, maintenant que vous connaissez ces signes, qu'allez-vous faire ? Voici ce que vous pouvez faire, dès aujourd'hui. Coche caractère gras, observez votre corps. Prenez 5 minutes chaque soir pour ressentir vos jambes, leur force, leur légèreté, ou leur lourdeur, leur réaction. Coche caractère gras, prenez rendez-vous pour un bilan sanguin, même si vous vous sentez globalement bien. Cela peut révéler des déséquilibres que vous pouvez corriger à temps. Coche caractère gras, adaptez doucement votre alimentation. Un fruit en plus par jour, un légume cru à chaque repas, un peu moins de sel, un peu plus d'eau. Des gestes simples, mais puissants. Coche caractère gras, bougez, même doucement. 10 minutes de marche, quelques étirements, des montées sur la pointe des pieds, des mouvements circulaires des chevilles. Cela relance la circulation et nourrit les muscles. Coche caractère gras, partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage. Vous ne savez pas à quel point cela peut l'aider, surtout si elle vit l'un de ces signes sans le comprendre. Chez Vitalité Naturelle, notre mission est de vous accompagner dans cette démarche bienveillante envers vous-même. Nous croyons profondément que la santé ne se résume pas à l'absence de maladie, mais à la qualité de vie, au sentiment de se sentir pleinement vivant dans son propre corps à tout âge. Alors si ce message vous parle, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche pour ne manquer aucun contenu. Ici, chaque semaine, nous vous proposons des conseils fiables, fondés sur la science, mais toujours expliqués avec clarté, respect et humanité. Et si vous avez vécu un ou plusieurs de ces signes, ou si vous avez découvert une carence qui a changé votre quotidien, partagez votre expérience dans les commentaires. Votre témoignage pourrait aider d'autres personnes à franchir le pas. Car oui, la connaissance est puissante. Mais le partage transforme des vies. À très bientôt sur Vitalité Naturelle. Et d'ici là, prenez soin de vos jambes, prenez soin de vous.